Eh les gars, vous m'avez vraiment pris pour un vlogueur, je crois là. Je suis en mode vraiment vlog, caméra à la main et tout ça pour vous présenter mon setup. Vous l'avez beaucoup demandé, c'est la vidéo de mon matériel. Je vous présente les guitares que j'ai, le matériel pour enregistrer, mes PC, le clavier, les souris, la Nintendo qui traîne, les machines, le piano, bref, tout ce que vous voulez. Je vous présente en gros mon petit YouTube Space. C'est parti. Bon, avant de commencer, c'est vraiment une vidéo détente, je suis caméra à la main, si ça tremble un peu, on s'en fout un peu, vous connaissez la chelouterie, on est tranquille. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous présente mon petit YouTube Space, c'est pas un truc de grand malade, mais c'est cette salle qui m'a permis moi de lancer mes cours, c'est cette salle qui me permet aussi de faire mes vidéos YouTube, et du coup avec le temps, j'ai commencé un petit peu à l'équiper, et vous êtes pas mal à vous intéresser au matériel que j'ai, comme moi quand je regarde des YouTubeurs, je me demande un petit peu avec quoi ils filment, quelles sont leurs lumières, quelles sont leurs guitares, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de passer tout en revue, vous inquiétez pas, et effectivement, ce qui se passera, c'est que je pense qu'à la rentrée prochaine, septembre, octobre, je referai une autre vidéo de mon setup parce que je pense que cet été il va se passer pas mal de changements. Je vais vraiment beaucoup renouveler, je suis en train de renouveler du matériel. Donc aujourd'hui on peut considérer que c'est le premier épisode, vous savez très bien moi je kiffe faire les épisodes volume 1, 2, 3, 12 et on peut se dire peut-être à la rentrée il y aura un lifting de mon setup, on sait pas. En tout cas c'est parti, on fait le tour du proprio. On va commencer par un truc qui vous intéresse tous, je pense, c'est les petites guitares. Ok, donc comme vous savez, il y a la fameuse PRS. Donc voilà, vous connaissez cette guitare, je pense. La petite PRS signature Mark Holcomb, c'est une de mes guitares favorites, on va dire pour l'instant. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment très cool. On passe à la suivante. Alors, cette suivante, c'est la fameuse Ibanez à la base, 8 cordes. C'est une Ibanez, oh zut. Je vous ai dit, c'est en mode détente. C'est une Ibanez Prestige, ok. Donc assez costaud au niveau du tarot, mais je suis pas forcément le plus content de cette guitare pour plein de raisons. Mais bon, c'est quand même un truc qui envoie du lourd, on s'en fout. Vous savez très bien pour ceux qui avaient vu que j'avais enlevé la 8e corde. 2-3 luthiers étaient passés par-dessus et c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai transformé cette magnifique 8 cordes en 7 cordes. C'est la RG 228 WH, quelque chose comme ça. Beaucoup pensent qu'il y a un Floyd, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose de fixe qui ressemble à un Floyd, c'est assez étrange, avec des EMG 808X, c'est assez fou. Au passage sur la PRS, c'est des Seymour Duncan, mais ça je vous laisse aller voir la vidéo test que j'avais faite. Ok, on passe à une de mes petites chouchoutes, donc cette Telecaster de la marque GL. Donc voilà, moi j'ai préféré investir dans une GL plutôt qu'une Fender pour diverses raisons. ASAT classique, c'est une série Blues Boy, et celle-ci en fait c'est un peu une guitare de cœur. Moi j'adore aller dans le sud de la France, le sud-ouest de la France, du côté de Bayonne, et je l'ai acheté justement là-bas en souvenir. C'est un peu mon territoire de cœur, Bayonne. Et en gros, voilà, on avait trouvé un bon magasin de guitare. Et du coup, j'avais ramené cette petite GL avec ce bleu pastel qui est juste ouf. C'est complètement différent de la PRS, hein, on est d'accord. Mais ça reste deux guitares que je surkiffe et qui sont totalement différentes. Du coup, c'est vraiment cool. Et ici, nous avons une Squier qui n'est pas à moi. Voilà, un élève me l'a laissé et je dois lui faire 2-3 réglages dessus. Bon, je vous la prends quand même, la pauvre petite Squier, mais j'ai jamais joué dessus. Donc en fait, c'est pas moi. Ok, donc on continue dans les guitares, mais cette fois-ci acoustiques. Donc voici une guitare que j'aime beaucoup jouer, c'est celle-ci avec laquelle je donne le plus de cours quand je démontre en acoustique. C'est une Ibanez Artwood AW30. C'est pas forcément une guitare méga haut de gamme, mais moi je la trouve superbe à jouer. Elle est assez cool, elle me convient parfaitement au niveau du gabarit, enfin c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai une dernière petite acoustique. Alors ça, c'est vraiment pas du haut de gamme du tout, mais elle est fabuleusement agréable à jouer. C'est une marque Ellipse, une marque qui ne se fait plus, et pour ceux qui connaissent, c'était la guitare de Kroll à la base qui l'a touché 2 mois. Mais on s'en fout, franchement. Je crois qu'à l'époque, elle était à moins de 200 € cette guitare, et sincèrement, il y avait un côté très agréable. Pour ceux qui commencent la guitare, c'est vraiment super cool. Ok, là, on a fait le tour des guitares, et vous avez vu, j'en ai pas non plus des masses, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment des guitares que j'ai pris le temps de choisir et d'acheter, et du coup, je suis vraiment très content d'elles, sauf évidemment la petite 8 cordes, je vous ai dit, mais je pense que c'est un coup de malchance, et en tout cas, c'est des guitares que je garderai, je pense, toute ma vie en tout cas. Et voilà, vous inquiétez pas, bientôt il y aura d'autres petites guitares qui vont arriver. Mais en tout cas, ça c'est mes guitares baby quoi. Alors après vous avoir montré les petites guitounes, maintenant je vais vous montrer un petit peu le système d'ampli, les amplis que j'utilise. Alors faut savoir un truc, c'est que j'aime beaucoup passer en digital. Donc moi, principalement pour jouer, j'utilise le logiciel Bias FX2. C'est quelque chose que j'ai eu récemment, mais même avant j'étais beaucoup en digital, donc via les cartes son, les logiciels. Voilà, moi j'aime bien parce que je suis plus en train de jouer et m'enregistrer plutôt que de jouer en live
live et contrôler mes amplis, etc. Donc, en termes de logiciels principaux, ça va vraiment être BiasFX, mon truc de cœur en ce moment. Mais par contre, j'ai un petit ampli qui fait vraiment trop bien la blague, je vous montre ça. Donc voilà, juste en dessous, le bureau complètement en bordel, il y a mon petit Fender Mustang GT 200. Donc c'est vraiment un ampli que moi je kiffe utiliser. Beaucoup me demandent justement si les Mustang GT sont bien. Eh bien oui, ils sont vraiment top. Pourquoi j'ai pris le Mustang GT 200? Parce qu'il fournissait avec la pédale qui permet de contrôler les sons, alors que le 100 il s'est pas fourni, la pédale coûte presque 100 €, enfin bref. En gros, ça revient beaucoup plus éco de reprendre le Mustang GT 200 plutôt que le 100. Et la fameuse petite pédale, c'est celle-ci, voilà, elle permet de contrôler les sons. Alors, elle n'est pas forcément hyper ergonomique, je trouve que c'est trop fin entre les boutons, mais au moins vous pourrez vous débrouiller à changer vos sons. En tout cas, si vous hésitez entre le 100 et le 200, tout de suite le 200, sans hésitation, messieurs. Ok, vous l'avez vu en termes d'ampli, je suis pas non plus le geek de ouf à avoir 1000 amplis à lampe, j'en ai sincèrement pas l'utilité, voilà, je suis pas forcément le technicien des amplis et tout, mais en gros, moi, comme je vous l'ai dit, BiasFX c'est vraiment cool et je suis en train de réfléchir justement pour mon setup à prendre un ampli à modélisation genre Camper, Axefix ou autre. Donc ça serait vraiment du lourd. Bref, on passe à la suite, tout ce qui est système informatique et compagnie. Donc pour le système informatique, je vais vous montrer tout ça, mais il faut savoir que, et au passage, hop, j'oublie le petit micro Rode NT1 qui me sert pour faire les voix pendant le live ou enregistrer des guitares acoustiques ou faire un petit backup de voix, ça sert toujours. En tout cas, je vous disais que je suis à la fois sur PC, mais aussi Mac. Donc faut savoir, moi quand j'étais ado, effectivement, j'avais beaucoup de PC, je montais mes PC et tout, je kiffais jouer, parce que je kiffais le gaming et tout. Donc j'ai été très longtemps sur PC et compagnie. Vous connaissez les bails. Mais après, c'est vrai que quand j'ai commencé à créer, faire du son en groupe, faire un peu de montage vidéo, quand voilà, j'avais un petit peu évolué par rapport à tout ça, eh bien je suis passé sur Mac, le côté créatif, c'était plutôt pas mal. Et depuis un an, je suis revenu sur PC, donc me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais en tout cas maintenant j'ai les deux. Donc je vous explique un petit peu ce que j'ai en matos info. Alors du coup ici on est sur un Predator. Voilà. Le Predator, donc c'est un PC à la base pour le gaming. Moi je trouve qu'il n'y a pas mieux en termes de PC type gaming pour faire ce que je veux faire. Évidemment il y a mieux que le Predator. Ici on a le petit disque dur qui chauffe bien comme il faut. Du coup le petit dual screen qui fait plaisir. On est sur un écran incurvé, forcément pour plus d'immersion et pour vous donner un maximum de vidéos cool. Et puis là on est tout simplement sur un MacBook Pro et un petit iPhone derrière. Mais le petit MacBook Pro qui me sert plus à gérer quand je fais les mises en ligne de vidéos, quand je fais un petit peu de bureautique, quand je fais un petit peu les comptas, les conneries comme ça, parfois les tablatures pour certains élèves, voilà, c'est plus le côté gestion. Et c'est vrai que le côté créa et enregistrement, bah maintenant je suis plus sur PC parce que je suis assez fixé dessus, mais je n'entrerai pas dans la guerre PC, Mac, je m'en fiche. Les petits claviers qui font plaisir, voilà, la petite souris assez ergonomique, les petits médiators derrière, ils sont toujours là, et les post-it des prochaines vidéos, ils sont là. Donc vous voyez, moi c'est vraiment en mode bordel. Donc juste en dessous, j'ai une petite carte son Native Instruments, Complete 6, etc., qui me permet vraiment de brancher ma guitare ou d'autres instrus ou les voix au PC, etc. Et du coup, voilà, ça vous pourrez regarder dans mes descriptions, je mets toujours le nom de la carte son que j'ai. Elle est vraiment très sympa, c'est de la très bonne qualité, c'est petit, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, ça c'était le côté informatique, j'ai le minimum pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Et en tout cas, tout est correct au niveau du matériel, c'est assez dans l'air du temps. Maintenant, c'est vrai que l'informatique ça va très vite et du coup, j'essaie de penser à ce que je vais investir plus tard. Juste par rapport au système d'écoute que j'ai, je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, faut savoir un truc, moi je bossais sur des grosses monitoring, des MSP5 de chez Yamaha, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un truc qui était très balèze, ou MSP7, pardon. Mais en gros, voilà, je les ai vendus il n'y a pas très longtemps, donc là, en termes de monitoring, système d'écoute, j'ai rien à vous présenter. Et du coup, je vais investir sur d'autres Yamaha sûrement, peut-être un peu plus compacts. Mais voilà, je vais bientôt les recevoir, donc malheureusement, je peux pas vous les montrer. Mais par contre, j'ai un système d'écoute un peu plus universel. En fait, c'est une enceinte Bluetooth Marshall, mais je l'utilise beaucoup pour voir mes rendus quand je fais un petit enregistrement, entre guillemets, sur une enceinte basique. Mais voilà, ça permet de voir un peu l'écoute de tout le monde, entre guillemets. Et j'adore cette enceinte. Bon, déjà, au niveau de la gueule, ça, il n'y a rien à dire. Mais ça, c'est un petit peu du bluff, hein. Mais surtout que je kiffe vraiment le rendu de son qu'elle a. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, j'ai aussi, vous le voyez dans certaines vidéos, ce casque AKG. Et vous me demandez beaucoup quel référence c'est le K240 Studio. Mais sincèrement, c'est pas un casque de folie. Par contre, il est assez bon au niveau rapport qualité-prix. Si vous voulez investir dans un petit truc, c'est vraiment cool. Et pareil, je vais bientôt recevoir le casque plus mes enceintes. Et je vous ferai part de tout ça sur les trucs genre Insta et compagnie. Bref, on passe à tout ce qui est machine, pad, clavier et tout et tout. Bon, alors juste au passage, une petite collection des produits insolites. Il y avait la fameuse pédale Wish. Il y avait le PicMax qui est un petit peu bizarroïde. Il y avait
le truc, je sais plus comment ça s'appelle là, pour muscler ses doigts, et le speeder capot que j'ai toujours pas utilisé alors que je devrais le faire. Donc ça, c'est vraiment le côté un petit peu plus insolite. Ici, on a un truc chelou, et là, on a mon petit ficus. Et d'ailleurs, on va essayer de faire un truc, les abonnés, vous allez lui donner un nom, parce qu'il est là depuis 1 an, et c'est la première fois que j'arrive à tenir une plante depuis 1 an. Il est là depuis la création de la chaîne, c'est un petit peu lui notre repère temporel, quoi. Alors juste ici, petite webcam Logitech, ça c'est plus pour les lives et les cours par Skype. Ici, on a les petits objectifs. Là, on a un caillou qui vient tout droit, et en fait, c'est une pierre volcanique du pays de l'Islande, parce que j'ai été l'année dernière en Islande, c'était ouf. Petite collection de CD, les Creedence, Led Zepp, un groupe de gent français, je sais plus quoi, on l'avait filé. Un ancien projet à moi dont je vous parlerai très bientôt. Et là, on arrive justement sur la machine. Alors, la machine, donc c'est pas, quand je dis machine, c'est pas simplement une machine, c'est vraiment la marque machine. C'est vraiment une arme redoutable, une arme de destruction massive, et vous l'avez vu dans certains lives où j'étais en train de composer en direct, je l'utilisais. C'est une station de composition ultime que j'adore. J'ai pensé un jour la revendre parce que j'utilise un peu moins, mais je me suis dit tu vas regretter. Et au final, j'utilise grave. C'est trop bien. Faut juste prendre la main. Je vous conseille vraiment. Alors celle-ci, elle est un peu chère, autour des 500-600 euros. Mais il y a la machine MK2, ça c'est la MK3, qui est un tout petit peu moins chère. Et franchement, c'est vraiment top. J'ai commencé dessus justement sur la MK2. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez un petit truc, d'investir là-dedans. Si vous cherchez un pad pour composer. Voilà, c'est très complet. C'est plus que des simples boutons. Alors, on passe un peu à la suite, mais avant ça, il y a le gang des pirates qui est au taquet là. Voilà, mes petites collections de têtes de mort. Il y a des élèves qui m'ont offert des petites têtes de mort. Moi, j'aime bien les têtes de mort, c'est marrant. Bref, voilà, petite déco. Et à côté, bon, on a un pad tout basique qui est tout poussiéreux parce que je ne l'ai pas utilisé depuis 1000 ans. C'est le MPD 218 de chez Akai. Rien de spécial. Et en dessous, toujours avoir ça, un petit clavier M-Audio, un clavier maître qui permet de composer, des petits pads encore. Mais voilà, en gros, ça permet d'utiliser un peu le clavier si on veut composer des petites mélodies pour faire un peu de beatmaking ou d'ambiance sur des sons un peu métal, etc. C'est toujours utile. Et la fameuse Super NES. Ça, c'est du lourd, les gars. Alors là, il y a un jeu qui est dessus, le Street Fighter, mais derrière, j'ai plein de jeux, j'ai plein de petites boîtes, les anciennes. Mais il faut savoir que c'est vraiment la mienne de quand j'étais petit. C'est pas genre je l'ai racheté 10-15 ans plus tard, c'est vraiment la mienne. Je crois qu'elle date de 95... 94, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment la mienne. Voilà. Bon, j'étais tout petit quand j'avais eu les premières consoles, mais on fait avec. Hein. Mais en gros, c'est vraiment la mienne. C'est vraiment celle que j'avais qui marche toujours. La manette, elle est un peu défoncée, mais j'utilisais et j'ai plein de jeux. Vas-y, je vais vous montrer les jeux. Ouais, je vais vous montrer les jeux. Alors, comme je vous l'ai dit, voici les petits jeux. Alors, il y en a qui sont d'origine, d'autres non. Celui-là, je crois qu'il est d'origine DBZ. Le Batman, on me l'avait réoffert. Super Mario World. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah celui-là, il est ouf. All Star, quoi. Maman, j'ai raté l'avion. Il est nul, mais on kiffe. Celui-là, il est d'origine, les gars. D'origine. Zelda, forcément. Et le meilleur jeu du monde. Le meilleur. Le Roi Lion. Retrouvé à 5 €. Mais c'est le meilleur jeu du monde. Bon, bien évidemment, derrière, il y a toujours une petite Switch qui traîne. Ça fait toujours plaisir, comme vous kiffez. Bonjour, toi, ça va? Ok, donc je vous ai présenté la salle principale, celle où je bosse, je compose, je fais du son, je fais les petites vidéos, je fais le montage, je donne des cours et tout. Donc c'est vraiment cette salle qui est, entre guillemets, la principale. Mais il y a une petite salle cachée que je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai d'autres petits instruments à vous montrer. Ok, c'est parti. Donc vous voyez, en fait, c'est la salle qui est juste à côté. Et celle-ci, c'est vraiment une salle avec d'autres instrus. Donc par exemple, vous pouvez voir que j'ai un piano acoustique. Donc ça, c'est un piano qui date de très longtemps parce que je l'ai eu, j'étais vraiment petit. J'ai eu la chance d'avoir un piano acoustique qui fonctionne toujours parce qu'on en a vraiment pris très soin quand même. Piano acoustique, c'est pas non plus un foufou haut de gamme de malade, mais ça permet vraiment de donner mes cours de piano et de m'entraîner sur un piano acoustique, c'est toujours beaucoup plus agréable. Ici, on s'en fout. Et puis ici, on a une petite batterie électronique, une TD11 de chez Roland. Donc c'est quand même du bon matos. Enfin, moi, j'aime bien cette petite batterie. Elle n'est pas non plus neuve, mais elle permet vraiment de travailler, elle permet de m'amuser, de donner quelques cours de batterie et aussi toujours de pratiquer un autre instrument. Voilà, TD11 de chez Roland. Donc c'est une batterie électro et pour ceux qui ne connaissent pas, ça pallie vraiment au fait de ne pas avoir une acoustique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours une petite tête de mort qui fait
toujours plaisir. Voici encore le bordel. Donc ça, c'est tous les cours. Et puis c'est tout, les gars. Bon, voilà, les gars, je vous ai fait rentrer dans mon côté intibis professionnel, passionnel. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de vous montrer que ça soit la guitare, tout ce que j'utilise informatiquement, les petits jeux vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir d'en parler. En tout cas, voilà, j'aime bien aussi partager avec vous les choses un peu autres que la guitare. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos comme ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait de parfois parler un petit peu autre chose que de guitare. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer le setup. Bien évidemment, je pense qu'à la rentrée, il y aura un setup 2.0. On va essayer de faire évoluer tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a d'autres questions, j'ai peut-être oublié des choses. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, pratiquez votre guitare. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!